Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais attendre que tout le monde arrive. Je ne vois pas vos commentaires. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Dites-moi si vous... Bonjour Pascal. Ça y est, je vois vos commentaires. Alors, hop. Ah non, Pépé. Non, Petit Prince. Stop. Non. Alors, je dois pas être au bon endroit. Je regarde. Petit Prince. Attends, je vais donner un os, mon cœur. D'accord? Je te donne un os. Oui. Allez, un os. Où t'es coquin? Et après, c'est fini, hein? D'accord? Oui, Petit Prince qui se fait entendre. Alors, je vais juste, voilà, voir... Alors, est-ce que je peux voir les commentaires? Hop, voilà, ça y est. Alors, bonjour à toutes. Bonjour Marie-Paul. Merci Marie-Paul. Bonjour Isabelle. Ah oui, tu peux en live, super. Bonjour Martine. Alors, bonjour à toutes. J'ai avancé l'horaire en fait, hein, aujourd'hui exceptionnellement. Normalement, on se retrouve une fois tous les 15 jours, le mercredi à 14h30. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, fallait que j'avance l'horaire. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Donc, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes, dans l'ouest de la France. Bonjour Viviane. C'est un de vos sets préférés. Et oui, j'ai travaillé avec donc le lot Balade en carriole. Donc Balade en carriole, il n'est pas dans le catalogue puisque en fait bonjour mon cœur. Merci. Donc excusez-moi. C'est mon conjoint qui me fait un petit coucou. Voilà. On s'est pas vu depuis plusieurs jours, donc voilà, balade en carriole. Donc c'est il y a un set de tampons et puis il y a les poinçons, d'accord. Donc voilà, on a les poinçons. Et donc il n'est pas dans le catalogue, vous savez, le nouveau mini catalogue septembre-décembre 2023, puisque ce sont des produits qui sont en exclusivité. Donc c'est en ligne en fait, c'est sur le site de Stampin' Up ou sur la boutique en ligne. Et on a bien sûr les tampons hein, qui vont avec. Donc on a plein de jolis tampons et puis les découpes. Merci Pascal. Troublé, oui. Ah celui-là. Va travailler. Donc voilà, vous voyez, il y a même un petit lapin que je retrouve ici. Donc voilà, on a des messages très sympas. Une balade réchauffe le cœur, un beau Noël blanc et une bonne et heureuse année. Joie d'hiver. Donc joie d'hiver, en fait, pour mes clientes, vous savez, je vous avais fait un petit tag qui accompagnait le catalogue et donc j'avais embossé joie d'hiver. Hop, il doit me rester d'ailleurs pour celles qui n'ont pas vu. Voilà.
J'avais fait des petits tags et donc je m'étais servi de joie d'hiver, tout simplement. Bonjour Christine. Donc c'est un très beau set, ouais, c'est vraiment un set que j'aime beaucoup. Alors il est dans les exclusivités en ligne, ça veut dire qu'en fait c'est jusqu'à épuisement des stocks, c'est-à-dire que ça ne revient pas, vous voyez, contrairement au catalogue où, alors je sais qu'en ce moment dans le mini catalogue on a des ruptures de papier, hein, je sais pas si vous avez vu, il y a déjà des ruptures. Dans ce catalogue-là, il y a déjà des produits qui ne sont plus disponibles pour le moment, mais qui vont revenir, hein, bien évidemment. Hein. Merci Pascal. Bonjour Laetitia. Donc ça va revenir, hein, mais je sais qu'il y a le papier là en ce moment prairie hivernale, le papier qui plaît énormément, parce qu'en fait nous ce week-end on a eu, enfin toute la semaine dernière, en fait du mercredi dernier jusqu'à dimanche. On a eu sur un groupe privé réservé à nos clientes le grand lancement franco-québécois du catalogue. C'est-à-dire qu'on était plus de 40 démonstratrices franco-québécoises, on était 42 je crois, à montrer des projets avec le nouveau mini-catalogue. C'est comme des grandes portes ouvertes, hein. Donc c'était vraiment superbe. Et c'est vrai que ce papier-là, Prairie hivernale, page 37, en ce moment, il n'est pas disponible. Donc si vraiment vous avez des coups de cœur, faut vraiment donc bien sûr faut pas tarder, hein, c'est ce que je veux dire, parce que quand il y a un lancement de catalogue, eh bien c'est vrai que bah, tout le monde veut tel ou tel produit. Donc voilà, Marilyn, tu as eu beaucoup de chance avec ce papier là parce que il est en stock limité. Tout ça c'est en stock limité, tu vois. Donc sur la série automne, Viviane, exactement. Ce papier-là, en ce moment, n'est pas disponible. Ouais, rupture aussi. Alors ça va revenir par contre, hein, mais effectivement, il n'est pas disponible. Par contre, si j'ai des clientes qui le souhaitent, j'en ai au cas où. Hein, donc, faut me faire signe, mes clientes, vous pouvez, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, ça, ce n'est pas dans le catalogue, donc c'est des exclusivités en ligne. Donc effectivement, quand eux, par contre, les stocks sont terminés, c'est terminé. Hein, voilà. Allez. Ouais, Marilyn, c'est ce que j'ai pensé. Hein. Quand j'ai vu stock limité, j'ai dit, oh punaise. Heureusement que Marilyn l'a pris à temps. Voilà, donc le set. La carte, donc j'ai travaillé. Alors, je vais être complètement honnête avec vous. Comme d'habitude, hein, quand je m'inspire vraiment ou quand je copie quelque chose, je le dis. Et voilà, moi je me considère pas comme une artiste, hein, mais voilà, j'essaie de faire ce que je peux, on va dire. Mais c'est vrai que ce genre de carte, je l'ai vu sur YouTube, je crois qu'il y avait sur Pinterest, mais c'est sur YouTube. Je suis tombée sur elle sur YouTube. Alors c'est une américaine. D'habitude, sincèrement, je ne regarde jamais les américaines parce que j'ai pas un super niveau en anglais. Et donc voilà, moi je vais pas trop voir les tutos des américaines, mais là j'avoue que la photo de sa carte m'a plu. Donc voilà, j'ai rien inventé. C'est un mécanisme qu'on connaît bien sûr. Vous voyez, c'est une carte coulissante. Et c'est vrai que l'américaine, elle l'a fait avec ce papier-là et avec ce lot-là. Donc vous voyez, j'ai vraiment reproduit, on va dire. Par contre, les mesures, c'est j'ai même pas lu ces mesures parce que je suis vraiment pas très douée en anglais. Mais par contre, voilà, vu ce qu'elle faisait, je me suis dit, oh bah c'est à peu près ça. Et puis je voulais que ça aille dans une enveloppe. Vous savez, les enveloppes qu'on a chez Stampin' Up. On a des jolies enveloppes. Voilà, vous savez, pour les slim cards. Donc je voulais que ça passe dedans aussi. Vous voyez, hein, donc voilà. Donc je me suis débrouillée, j'ai fait comme j'ai pu, et puis voilà. Mais c'est vrai que bah, j'ai trouvé que c'était tellement intéressant, je voulais vous le partager, et je me suis dit bah je vais faire un tuto. Donc c'est Colline, ma nièce. Voilà. Alors, ouais Martine, ouais. C'est sûr que bah ouais le stock là, surtout prairie hivernale.
c'est prairie hivernale, le papier prairie hivernale et le papier automne, c'est vraiment des papiers qui ont beaucoup de succès. Donc, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de stock. Mais ça va revenir, hein, par contre. Hein. Voilà, donc c'est un système coulissant, vous voyez. Voilà, donc ben, je remercie cette démonstratrice qui a fait ça. Et je trouvais que c'était chouette. Donc j'avais envie de vous le partager parce qu'il y a une astuce pour agrandir le papier. Parce que vous savez que normalement, nos papiers, ils sont pas aussi longs. Hein, les papiers. Alors, je vous explique. Donc là, la carte, vous voyez, hop, on l'ouvre. Et puis, voilà, j'ai fait avec les tampons. On a cet arbre qui est très joli. Donc j'ai juste tamponné. Ok. Donc je vous ai mis le matériel. Je suis désolée, je l'ai mis un peu tard. Mais c'est vrai que là, j'avais été pas mal prise avec avec le grand lancement virtuel, notre grand lancement franco-québécois. Donc, j'ai été bien occupée jusqu'à dimanche parce que je regardais toutes les vidéos. Et pour mes clientes, au fait, les replays sont disponibles jusqu'au 30 septembre. Hein, donc, n'hésitez pas. Alors, avec ce joli lot, on a le papier. Voilà, ce papier-là qui s'appelle... Donc là, j'en ai un tout neuf. C'est le papier paysage en carriole. Donc, c'est du 15,2 sur 15,2. Vous avez un gros paquet. Il y a 48 feuilles. D'accord? Donc, il y a de quoi faire. Il y a, je crois, 4 feuilles, pardon. 4 feuilles de chaque motif. Voilà. Mais n'hésitez pas, quand vous êtes plusieurs, à en prendre que 12, par exemple, enfin, vous mettez à 4 ou vous mettez à 2. Mes clientes, vous pouvez toujours me demander d'en avoir une partie seulement, bien sûr, hein, si vous voulez pas tout acheter. Enfin bref, voilà. Donc, paysage en carriole. Donc ce papier, vous voyez bien qu'il est plus petit, alors que là, voilà, c'est grand. D'accord? Donc, il y a une petite astuce, voilà, pour allonger nos cartes. Alors, je vais vous montrer ça. On y va. Ah oui, je vais vous montrer quand même le papier. Le papier, donc, on a ça. Au dos, bien sûr, plus neutre. On a celui-ci. Voilà, avec des sapins derrière. Donc, celui-là, c'est le même. Voilà. Ça, c'est le même que celui-ci. Je vous en montre qu'une partie. Hein. Ensuite, on a celui-ci. Avec le petit renard, je trouve très sympa. Couleur bois derrière. On a ça, les petits arbres. C'est vraiment du très très joli papier. Moi j'adore. Parce que vraiment il suffit presque à lui-même aussi. On peut faire des cartes toutes simples. Vous voyez. On peut ajouter aussi, vous savez, notre petit camion hein, dessus. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Hein. Faut pas hésiter à ajouter la perfo camion dessus par exemple. Hop. Donc ça, plus neutre, ici, voilà, là, elle est belle, il est beau ce petit chalet, très lumineuse hein, cette carte, ça aussi, bah, la démonstratrice américaine, elle avait fait avec ce papier-là, avec celui-ci. Ouais, il est super joli ce papier, là j'adore celui-là, on va travailler avec celui-là aujourd'hui, et celui-ci, hop. Allez, donc on y va. Alors, le matériel. Donc, j'en ai fait d'autres cartes, je vous montrerai tout à l'heure. Hein. Il nous faut, je vous avais demandé une base de cartes. Moi, je vais partir donc sur du couleur café. C'est pas une couleur que je scrape souvent, mais bon... Voilà, donc ça fait 18 sur 20, non pardon, qu'est-ce que je raconte? Alors, c'est 18, ouais, 18 sur 20,5, et quand vous avez 18, donc 18 sur 20,5, et vous pliez à 9 en format portrait, et ça vous fait votre base de cartes, d'accord? Voilà, donc c'est du couleur café. Ensuite, je vous avais demandé 2 fois
8,5 sur 20 cm. D'accord? Donc, moi, je suis en blanc simple. Donc, 2 fois. On en mettra un tout à l'heure ici et un à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Donc, vous, peut-être que vous partez sur d'autres couleurs. Hein. Donc, à vous de voir. Moi, je reste sur... Vu que mon papier imprimé est assez foncé, je veux du blanc, en fait, pour le matage. Ensuite, j'ai choisi... Il vous faut 2 feuilles de papier. Si vous êtes avec ce papier-là. Sinon, il nous faut donc un papier imprimé qui fasse donc 8 sur 19,5. D'accord? 8 cm. Donc ici, 8 sur 19,5. Donc en fait, vous avez bien compris que moi, je vais m'amuser à coller mes papiers pour avoir un grand format. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous voyez hein, la jointure. Ben moi je la vois, hein, mais vous allez la voir là, je pense. Vous avez vu, elle est là. Donc effectivement, on la voit, mais je trouve qu'on la voit pas tant que ça. Alors bien sûr, on peut utiliser un autre papier imprimé, mais moi je trouve que vous avez peut-être d'autres papiers. Alors dans ce cas-là, vous n'aurez pas ça à faire, mais je trouve que ce papier il est tellement beau que c'est chouette de l'utiliser avec la carriole. Ok. Donc moi je vais prendre ça. Vous pouvez aussi prendre du papier cartonné et l'embosser, hein, par exemple. Hein, pourquoi pas. Donc ça, donc il vous faut 8 sur 19,5. On va s'en occuper tout à l'heure. Ensuite, je vous avais demandé du papier fenêtré. Vous savez, c'est le papier transparent. Hein. Donc une bande qui fait 3 cm sur 9 cm. 3 sur 9. Bonjour Patricia. Ensuite, 2 bandes. Alors, la longueur, moi, vous savez, j'ai toujours des chutes. Je mets toujours mes chutes. Voilà, donc j'ai des bandes comme ça, souvent quand je coupe des feuilles, donc je garde toutes mes chutes. Donc, ce sont, là, ça fait 29,7, hein, c'est la longueur d'une page. Mais on ne prendra pas tout, hein, on en coupera un morceau. En tout cas, les bandes, il faut qu'elles fassent 2 cm de largeur. Il en faut 2. Voilà. Et puis ensuite, il vous faudra des bandes adhésives. Donc vous savez, des bandes comme ça. Donc elles sont dans le catalogue annuel. Hein. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer rapidement pour celles qui ne savent pas. Les bandes adhésives. Donc c'est dans adhésif. Voilà. Les bandes adhésives elles sont là. C'est page 138 du catalogue. C'est le numéro 4. Les bandes adhésives en mousse. D'accord? Page 138. Là, je suis dans le catalogue annuel. Et le papier fenêtré, parce que vous êtes plusieurs à me demander souvent. Alors, le papier fenêtré, lui... il va sûrement être là. Donc, il est page 126. C'est le papier fenêtré. Il est vendu en grandes feuilles. Vous avez 2 grandes feuilles qui font 30,5 sur 30,5. Voilà. Allez, on y va. Donc, là, on a, voilà, on a pris notre fond de carte et ça. On s'occupe du papier. Alors, le papier, donc, il va falloir qu'on fasse un pliage, ok, pour tout simplement pour notre carte. Donc, on a dit qu'il fallait 8 sur 19,5. Donc, vous voyez, moi, je vais prendre deux feuilles. Et puis,
je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais utiliser, ou voilà. Donc, bien sûr, j'ai oublié de vous montrer le principal, excusez-moi. Oh là là. Pour tout vous dire, j'ai encore très mal à la gorge, c'est quand même mon point faible. Et donc, je vais chez le médecin tout à l'heure parce que j'ai mal à la gorge. Et il faut vraiment que voilà, j'espère que c'est pas une angine, mais il faut absolument que je voie un médecin. Donc, c'est pour ça que j'ai avancé le rendez-vous. Et là, je suis un petit peu dans le cirage, on va dire. Donc, bien évidemment, avant de s'occuper du papier, je voulais juste vous montrer. Voilà, il faut bien sûr, hop, d'accord, mettre notre traîneau sur un papier blanc. Voilà. Voilà. Il va falloir qu'on tamponne, bien évidemment. Hop. Alors, notre traîneau. Alors, peut-être que vous avez celles qui ont le Stamparatus. C'est pas plus mal. Maintenant, vous savez que Stampin' Up ne le vend plus en ce moment. Donc, malheureusement, parce que moi, je fais toujours au Stamparatus. Parce que là, vous voyez, on peut le faire comme ça, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal de le faire au Stamparatus. Donc, hop, on a mis notre encre. Et puis, on va venir... Voilà. C'est ça, Viviane. Voilà. Lorsqu'on pose du papier peint en raccord. À raccord, oui. Voilà. Voilà. Et on a notre... Il est magnifique, hein, ce traîneau. Franchement, il est magnifique. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que, voilà, ça fait vraiment hiver, très sympa. Hop. Et ensuite, on a donc la découpe. Donc, on a la découpe ici. Voilà. Vous voyez. Et donc là, ce qu'il faut faire, vous mettez bien sûr... Vous mettez du scotch repositionnable ou du masking tape, par exemple. Vous mettez et dans votre machine de découpe. D'accord? Et voilà le résultat, la magie, parce que je me suis avancée quand même pour ne pas vous faire perdre trop de temps. D'accord? Donc ça, on va devoir, bien sûr, le colorier, mais on en était au papier, donc je vais vous montrer comment ça va se passer. En fait, soit, alors ça dépend le papier que vous avez, mais par exemple, ici, pour cette carte-là, eh bien, j'ai dû voilà, superposer mes papiers, enfin, j'ai dû les couper à un moment donné, enfin, vous comprenez bien qu'il faut choisir. Mais là, par exemple, celui-ci, regardez, celui-ci, effectivement, je pourrais très bien le mettre comme ça, mais là, j'ai envie tout simplement de le coller parce que finalement, ça choque pas. On dirait un gros arbre. Vous avez vu? Donc, en fait, je vais faire ça. Bonjour, Martine. Oui, embosser à chaud, ça doit être super chouette. Donc, moi, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que là, je vais tout simplement coller mes deux feuilles l'une à côté de l'autre. Donc, voilà. Je vais même pas les superposer, c'est encore mieux, en fait. Donc, je les retourne. Vous voyez? Voilà. Et là, je vais tout simplement les coller avec du scotch. J'utilise même pas de ruban adhésif, voilà. Vous voyez, je les colle, comme ça je suis sûre qu'elles sont, voilà, qu'elles sont bien, bien à plat. Ensuite, hop,
Vous voyez, on dirait que c'est voilà, on dirait que c'est un gros arbre qui est dans le milieu, donc c'est pas grave. Ensuite, j'ai ça. Où est-ce que je veux le placer en fait, hein, sur ma carte? Voilà. Où est-ce que je veux le mettre? Eh bien, je me disais, j'ai envie de cacher le petit fond ici, donc je vais tout simplement le mettre ici, vous voyez, et donc je vais mettre mon traîneau ici, donc c'est ça que je vais garder. Donc je prends ma règle, il me faut, on a dit 19,5, donc hop, là je suis à 19,5, je fais une marque et je vais couper ça au massicot. Je vais me débarrasser de ça. Donc 19,5, hop, voilà. Voilà. Ça, on le garde, regardez, on peut refaire une carte, une très jolie carte, rien qu'avec ça. Donc c'est superbe. Vous voyez? Donc ça, vous le gardez. On le met de côté et on fera une carte un jour avec. D'accord? Donc j'ai ça. Ensuite, qu'est-ce que je veux? Il va falloir que je le coupe parce que bien évidemment, faut que j'enlève mes marques. Voilà. Je voudrais en fait cacher parce que quand on va tirer, je voudrais qu'on le voit. D'accord? Donc voilà. Donc je vais le mettre là. J'ai bien 19,5. Et puis, alors, faut pas que je le mette non plus trop. Voilà. Ouais, je pense que je vais le mettre là. Et donc ici, il faut que je coupe. Je vais couper un petit peu. On va dire que j'aimerais bien couper déjà là. Voilà. Hop. Alors bien sûr, hein, ça va rétrécir votre feuille. Merci Laetitia, oui, pas de souci. Hop. Voilà. Donc vous voyez, ce serait pas mal que ça fasse ça. Et donc là, il faut qu'on calcule, on a dit, le DSP c'est 8. Donc 8, ok. Je vais peut-être recouper un tout petit peu. Voilà. Et là, c'est 8. 8, ouais. Voilà. Bon, ça, on peut toujours garder. Moi, personnellement, je sais pas ce que je vais en faire, mais bon. Voilà. D'accord? Donc là, je sais pas si vous avez compris, en fait, comment on a diminué. Donc ça, on peut tout de suite le coller, vous voyez, sur notre blanc simple. Oui, il faudra que je fasse attention. Oui, Martine. Faut que je fasse attention à ce qu'il n'est pas effectivement... Ah oui, parce que vous, si je le mets comme ça... Non, non, je vais le mettre comme ça. Je vais le cacher. Allez. Voilà. Voilà. Vous voyez, sur du couleur café, ça va être très joli, je pense. Mais vous voyez, même comme ça, elle est belle, la carte. Donc, oui, ça change, les cartes longues. Et vous voyez, on va le mettre là, en fait. Voilà. Ok. Ensuite, voilà, il va falloir que vraiment que je l'installe ici. Donc, ensuite, on va coloriser ça, parce que je ne l'ai pas fait. Et non. Donc, je vais prendre mes blends. Bon, je vais essayer d'aller assez vite pour faire le coloriage. Enfin, la colorisation, pardon. Donc, j'ai utilisé... Alors, pour le cheval,
suis partie sur du brune dune clair et du brune dune foncé. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Ça, c'est le foncé. Voilà, j'aurais dû peut-être le faire avant, mais je voulais quand même vous montrer la colorisation. Alors, qu'est-ce que vous aimez, dites-moi, mesdames, dans le nouveau catalogue? Et là, je suis au clair. Donc, je fais vite, hein. Qu'est-ce qui vous plaît dans le nouveau catalogue? Il y a des très très belles choses hein, dans le nouveau catalogue. Ensuite, alors j'ai pris ouais, du chamotte cuivré. En fait, j'aime beaucoup cette couleur. Chamotte cuivré. Donc foncé. Vous savez, ce sont les nouvelles Incolor. Pour donner un côté... Presque tout, Sabine? Ah. Ouais, il y a effectivement Marilyn Halloween, d'accord. Et là, je suis en chamotte cuivré clair. Donc, vous voyez, on se pose pas de questions, ça fait pas de marque les blends, hein, donc vous pouvez y aller. Bon, là, je fais hyper rapide, j'ai un peu honte hein, de vous montrer cette colorisation hyper rapide, mais c'est parce que je veux pas vous faire perdre trop de temps. J'aurais dû peut-être le faire avant, en fait. Là, je repasse un petit peu. Ouais, il y a trop de belles choses dans ce catalogue. Et les joies de... les joies de Noël, ouais. Le lot flocon, d'accord. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Je vais quand même... Ça, c'est du rouge foncé. Les manches. Voilà. J'avais utilisé du sous l'écume pour faire leur manteau.
puis, je vais prendre du pavé de galet gris pour ça. Je vais reprendre mon chamotte cuivré pour le harnais. Voilà. Et les visages, je vais les faire en ivoire. Voilà, hop, allez, on va s'arrêter là. Ça, je rangerai après. Hop! Donc, une fois qu'on a ça, vous voyez, on va venir installer ici. Vous prenez votre masticot, on va faire une fente, en fait, ici. T'as dit au début, je croyais que c'était un Père Noël. Ah, je comprends pas ce que tu veux dire. Oui, du Wing of Stella sur le traîneau, bien sûr, ouais. Isabelle, après le lancement, bah ouais, on a vu tellement de belles choses. On a vu tellement de vraiment très très belles choses hein, lors du lancement. C'est vrai que c'est chouette, hein, toutes ces démonstratrices qui ont présenté. Ah, ma matrice de déco, d'accord. Alors là, on va faire une fente. Donc, regardez, j'ai fait une fente ici. En fait, vous devez la faire par rapport... je l'ai faite à 2,5. À 2,5. En fait, je vous explique. Attention, vous allez donc faire une fente de là à 2,5. D'accord? Mais vous faites bien attention, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous allez vous arrêter à peu près à 1,5 cm. Ouais, à 1,5 cm. D'accord? Vous vous arrêtez. Donc, on y va. J'ai dit 2,5. Donc, je me place ici à 2,5. Voilà. Ici, je vais me lever, moi. Donc là, on fait démarrer. Donc là, je suis à 0. Hop, voilà. Ici, je suis bien droite. Et je coupe. Et là, pareil, jusqu'à... Donc là, c'est 20. Hop, voilà. D'accord? Ouais, ça suffit. D'accord? Donc, je répète, à 2,5. Du matage blanc, oui. Ensuite, je vais être blanc sur blanc, c'est pas top. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre petit papier fenêtré. Donc, je le pose ici. Ah, on va pas le voir. Si vous le voyez. Ah, mince. Oula. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas. Donc, je le pose ici, mon papier fenêtré. Ça, je mets ça de côté. Et je prends mon traîneau. D'accord? Donc, je vais retourner mon traîneau. C'est normal hein, que ça fasse ça. Et je vais venir coller mon papier fenêtré, en fait. Je vais venir le coller sur mon traîneau. Donc, je vais me mettre... Vous voyez, je vais le coller. Alors, je vais le coller... Ouais, je vais prendre du ruban adhésif, double face. Voilà. Et puis, alors, ce qu'il faut, c'est que vous mettiez... Vous voyez, donc, il faut qu'il soit à peu près... Vous le mettez droit par rapport au bas du traîneau. Il va dépasser du traîneau, on est d'accord, hein. Mon traîneau, regardez, il s'arrête ici. Et mon papier fenêtré, vous le faites arrêter à peu près ici, dessous, légèrement dessous.
d'accord? Donc, on le met là, à peu près. Donc, je vais mettre dessous. Hop, vous voyez, je mets du ruban adhésif double face sur mon cheval et sur le traîneau. Voilà. Je l'ai fait dépasser, ça va pas. Excusez-moi. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est ce que je vais faire, Sabine. Hop. Voilà. Donc, je vais vous montrer, je vais même... Est-ce que vous voyez qu'en fait, il dépasse un peu là, d'accord? Le papier fenêtré. Et j'ai juste mis du ruban adhésif ici et ici. D'accord? Du ruban adhésif là et là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez prendre votre carte, on retourne. Vous allez en fait, regardez, je vous montre. Vous allez en fait, hop, voilà. On va passer, vous voyez, on va passer en fait le ruban, le papier fenêtré dessous. D'accord? Et le traîneau dessus. Et là, regardez, hop, ça glisse. Vous comprenez? Voilà. Bon, donc ça, super. On le ressort. Pourquoi? Parce que regardez, ici, normalement, si vous avez bien collé et bien pris les mesures, ça, regardez, vous avez du papier fenêtré ici. Vous voyez là, votre papier fenêtré? Donc, j'en veux pas. Donc, je vais, hop, je vais l'enlever. Donc, je vais m'amuser. Alors, faites attention à pas couper votre traîneau, ni le cheval. Hop. Voilà. Vous voyez, ici, j'avais ce petit bout-là de papier fenêtré. Vous voyez, donc je l'ai enlevé pour pas qu'il se voit sur ma carte. Donc, je repasse mon traîneau ici. Voilà. Alors moi, voilà, c'est un peu, enfin, c'est un peu compliqué parce que, vous voyez, j'ai mon animal derrière. Je me suis compliqué un peu l'histoire en fait. C'est clair, Martine, super. Bon bah super. Donc voilà, vous avez compris, je pense, le principe. Il faut que ça passe derrière. Voilà. Ensuite, on va retourner, hop. Donc, on va le poser. Ouais, donc moi, le problème, c'est que vous voyez, on va voir, ouais, on dirait qu'il a 4 oreilles. Je pense que je vais être embêtée, en fait, avec lui. Ou alors, je le mets tout de suite comme ça, en fait, je sais pas. Ouais, j'aurais pas dû parce que ça va me bloquer. Mais c'est pas grave, tant pis. Hein. Il va avoir 4 oreilles, mon cheval. Bon, bref. Donc, là, on retourne. Et on va mettre nos bandes. On va prendre notre bande, vous savez, adhésive. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà. Et on va coller à ras, vraiment à ras. Parce que normalement, votre... voilà. Normalement, votre papier fenêtré, hein, il descend. Donc, enfin, pas jusqu'en bas, hein, parce que justement, on va venir poser ça. On le pose
un ras. Hop. Voilà. Notre bande adhésive. Et on coupe ce qui dépasse. On appuie bien. Voilà. On descend notre papier. Vous voyez, en fait, la bande adhésive va permettre de guider tout simplement ici notre papier. D'accord? Ensuite, on va prendre une deuxième bande adhésive qu'on va coller en fait juste au-dessus de notre découpe. Donc, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et ça va être, en fait, ça va nous permettre, ça va être la glissière, en fait. D'accord? Voilà. Coucou Emmanuel, merci. Oui, Martine, bien évidemment, vous pouvez mettre autre chose. Hein. D'accord? Donc là, hop, voilà. Ça va glisser. Donc là, ouais, moi, il aurait fallu que je remonte, vous voyez. En fait, si vous le refaites, eh bien, si vous le refaites, il faudra, si vous le refaites avec ça, avec ce papier-là et avec ça, ben vous ferez la fente un peu plus haute. Vous voyez, vous la faites de 5 mm plus haute si vous la refaites comme ça pour cacher hein, le petit animal derrière. Sinon, on le voit. On le voit et c'est un peu embêtant parce que vous voyez, là, on dirait effectivement, comme disait Marotine, ben, qu'il y a 4 oreilles. Donc, voilà. Bon, ben, tant pis, hein. De toute façon, je peux rien faire d'autre, là. Voilà. Donc, on a ça. Ensuite, vous allez venir le pousser, votre traîneau, vers la gauche. Ok? Donc, il est là. On va prendre les deux bandes. Les deux bandes de 2 cm. Elles sont très longues. On va, en fait, coller les deux bandes l'une sur l'autre. Hop. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que moi, j'ai choisi de coller les deux bandes pour que ce soit plus rigide. D'accord? Donc, vous les collez l'une sur l'autre. Voilà. Et là, on va donc, bien sûr, voilà. On va placer, vous voyez, nos deux bandes. On va les faire passer sous notre papier fenêtré. On s'amuse bien, hein, vous avez vu? Voilà. Vous avez vu? J'ai placé, en fait, ma bande de 2 cm sous mon papier fenêtré. Voilà. Ok. Ici, je vais mettre un petit raccord, vous voyez, pour pas que ça parte trop loin. Voilà. Voilà. Donc, normalement, je suis bien là. Alors. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on... C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on prenne notre... on va scotcher, en fait, notre papier fenêtré sur notre bande pour qu'elle puisse glisser, pour que l'ensemble puisse glisser. D'accord? Puis on s'en fiche. On fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que personne ne voit derrière. Ça va être caché, hein. Voilà. Ok? Celles qui veulent pas que ça se voit, elles auraient pu mettre aussi du papier, du ruban adhésif double face sous le papier fenêtré. D'accord? Comme ça, mais bon. Ça marche aussi comme ça. Et quand on fait ça, vous voyez, ça glisse tout seul. Normalement, vous avez ça.
D'accord? Donc, c'est chouette, hein? Voilà. Donc là, on est bien... Voilà, on a ça permet de faire glissière, en fait. Hein. Ensuite, on va s'occuper après. Hein, ne vous inquiétez pas, on va rajouter encore ici, on va rajouter ça. Pour l'instant, je le fais pas parce que je veux m'occuper du message. Donc, là, je le pousse à fond, d'accord? Voilà, donc je pousse mon traîneau vers la gauche, je retourne. Voilà, on vérifie que tout est OK. Ensuite, je l'avance, hop, voilà. Là, je ne peux pas aller plus loin que ça, d'accord? Donc, je peux pas aller plus loin que ça. Et quand je suis là, je peux pas aller plus loin que ça. Donc, en fait, ici, ça va être ma marque. On va faire une marque. Pourquoi? Parce que regardez, elle est où ma carte? Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, là, je l'avance, d'accord? Et je veux mettre un message ici. Donc, regardez, je l'avance, voilà. Je veux mettre mon message. Donc, pour voir où est-ce que je vais couper ma bande, en fait, vous le repoussez jusqu'au bout. Voilà. Donc, on le repousse jusqu'au bout, c'est là. Et donc ici, en fait, moi, il faudrait que j'ai mon rond ici. D'accord? Donc, je vais d'abord montrer que mon message, il doit absolument s'arrêter là. C'est-à-dire que ce que je vais écrire, faut qu'il s'arrête ici. Et que je vais pouvoir quand même rajouter, couper et rajouter un rond juste après. Je sais pas si je me suis fait comprendre. En fait, je pense que c'est pas du tout clair ce que j'ai dit. Donc, moi, je vais couper un rond. Vous devez avoir une perforatrice chez vous. Alors, moi, c'est une perforatrice qui ne se fait plus, mais que j'ai retrouvée, en fait, que j'ai réussi à trouver. C'est cette perforatrice onglée que j'adore. Et je la montre vite parce qu'elle n'est pas au catalogue. Mais tant pis, moi, je l'adore. Donc, je l'utilise. Merci Marie-Paul. Ouais, c'est pas un mécanisme compliqué, hein. Donc, en fait, ici, il va falloir... Alors, je vais couper parce que... Voilà. Hop. Et donc, tout simplement, vous voyez, moi, il va falloir que je colle ça ici. Donc, je vais... Voilà, couper... Et en fait, il faut que je colle ça là. Voilà. Donc, moi, je fais à ma sauce. Hein. Vous savez, c'est pas très chouette ce que je fais, mais je fais à ma sauce. Voilà. Et je viens coller mon onglet ici. Comme ça, c'est propre et net. Je vais juste enlever ma marque. Voilà. Je vais mettre de la colle. Voilà. Oui, Martine, pas de souci. Merci. Voilà, d'accord. Hop. Et là, en fait, voilà, je vais pouvoir mettre mon message. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, est-ce que je vais avoir assez de place pour ça? Ah, c'est juste. Hein. Ouais, non, ça va être trop juste. Mince. Oh, on va essayer, hein. Tant pis. Hein. Une balade réchauffe le cœur. Bon, sinon, vous mettez un autre message. Tant pis, moi, j'essaye. J'aime vivre dangereusement. Ça va peut-être pas le faire.
On verra bien. Ça va se chevaucher, tant pis. Voilà. Hop. Alors. Alors, je vais le mettre en chamotte cuivrée. Bonjour Christelle. Alors moi, j'ai pas l'encreur en fait. Quand ce sont des couleurs au départ qui me plaisent pas. Sincèrement, chamotte cuivrée, ça me plaisait pas au départ et maintenant j'adore. Mais je n'ai pas le gros encreur. Vous savez, bon, j'ai plein bien sûr d'encreurs, des gros encreurs. Mais moi, en fait, quand c'est une couleur où je me dis, oh, je sais pas vraiment m'en servir, enfin moins peut-être que les autres, bien je prends des petits encreurs avec la recharge. Comme ça, j'ai la recharge, hein, mais voilà. Donc c'est un choix personnel, puisque ce sont, vous savez, les Incolor qui ne durent que 2 ans, hein. Donc voilà. Alors donc là, voilà. Bon, là je pense que il faut oser, Karine, mais on va être, mon E va être coupé ou quelque chose, mais bon. Bah écoutez, voilà. Hein. Donc effectivement, le E, normalement, il aurait pas dû être ici. Donc voilà, il aurait dû être vraiment pas sur le rond. Mais tant pis. Ah ouais, les chevaux. Bonjour Maria. Les chevaux. Bah j'ai fait du cheval, moi, hein, figurez-vous. Bah ouais. Mais en fait, comme dit ma maman, c'était le cheval qui rentrait avant toi à l'écurie, en fait. À chaque fois, je tombais. Je n'étais pas douée. J'en ai pourtant fait pendant 4 ans. J'ai essayé, en tout cas. Mais le cheval rentrait souvent tout seul. Sans moi. Donc, voilà. Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche. Vous voyez, voilà. Bon, là, on voit un petit peu. Hein, c'est dommage. Normalement, on n'a pas à voir le E qui dépasse. Hein, on est d'accord. Voilà. Donc, bon, bah, c'est artisanal, on va dire. Donc, moi, j'avais envie de ce message. Une balade réchauffe le cœur. Mais voilà, le E se voit un peu. Alors, j'avais envie de mettre, vous savez, il y a aussi, on a les... Voilà. On va mettre un petit flocon. J'avais mis le petit. À la rigueur, je peux peut-être mettre un gros. Voilà, on va mettre ça. Comme ça se voit peut-être moins. Donc, c'est pas très grave. On peut en rajouter aussi un... voilà. Je vais voir après. Ça m'embête vraiment, mais je peux pas, si je le cache, si je le mets comme ça, ouais, à la rigueur, je vais mettre ça comme ça, voilà. La branche est sur le E, comme ça, en fait, voilà, on le découvre, on le lit, mais c'est peut-être, voilà, ça choque peut-être moi ça me gêne en tout cas, mais bon, hein, on va arrêter d'être maniaque. Voilà. Ensuite, hop, on retourne. On va... donc, vous avez d'autres messages. Si vous avez celui-là, vous mettez un beau Noël blanc. Hein. Ici, j'avais mis un beau Noël blanc, donc j'ai pas eu de souci. Ou vous mettez joyeux Noël ou joie d'hiver. Hein. Vous pouvez mettre autre chose. Ici, vous pouvez mettre aussi un message. Hein. Moi, j'ai rien mis, mais il faut en mettre. N'hésitez pas. Hein. Tatillon. Oui, on m'appelle Tatillon. Exactement, Martine. Je suis un peu perfectionniste. C'est pénible, d'ailleurs. C'est pénible parce que, vous voyez, ça me... Là, pour moi, ça va pas, quoi. C'est... Le E est de trop, quoi. Alors, ensuite, on va mettre ici... Alors, ne mettez pas trop près cette fois-ci. Hein. C'est juste... voilà, parce que c'est pas joli quand on voit. Hein. Ne mettez pas trop près du bord. Voilà. Voilà, bon, j'ai des chutes, hein, donc je mets des chutes. Hop.
Ces bandes adhésives, elles sont vraiment top. Hein. Là, je mets ça parce que, effectivement, pour pas que ça fasse un creux. Donc là, il faut y aller avec les chutes. Voilà. Ok. Donc, on va venir installer donc ça ici. Voilà, super. Alors, moi, je vais le déplier. Oui, alors, Karine, si tu le fais pas dans le bon sens. Voilà. Je vais déplier ma carte pour être sûre. Voilà. Alors, hop. Donc là, on enlève tout. Hop. Donc, qui était en train de faire? Marilyn, tu étais en train de faire? Je ne sais pas si tu es encore là, Marilyn, peut-être pas. Est-ce que quelqu'un est en train de faire cette carte avec ce que vous avez aussi, hein? Bien évidemment. Voilà. Et donc là, il suffit de poser. Voilà. Et là, vous voyez, vous décollez juste comme ça. Hop. Et c'est fait. Sabine, est-ce que vous êtes arrivée? Vous voyez? Sympa, hein? Bon, alors, je voulais bien sûr hein, que... Bon, tant pis, il n'est pas caché. Hein. Mais on dirait que, en fait, on dirait que c'est les gens qui sont dans le traîneau regardent. Hein, vous voyez, ils le voient. Ils se disent, tiens, voilà. Bon, bien sûr, vous pouvez rajouter hein, des petits... Je sais pas si je vais rajouter quelque chose. Je vais peut-être mettre, en fait, ici, un petit message. Joie d'hiver. Joie d'hiver. Mais noir, ça va pas être chouette. Je pense qu'il faudrait le mettre en blanc. On va essayer. Et après, je vous laisse. Ouais, il manque un petit... Ou un beau Noël blanc. Ouais, joie d'hiver. Je vais juste mettre... Et je vais rester aussi sur du chamotte cuivré. Hop! Joie d'hiver, ouais. On va mettre joie d'hiver. Elle est très belle cette couleur, hein. Très jolie. Ouais, joie d'hiver. Hop. Ouais. Ouais, tout simple. Je pense que je vais mettre tout simple. Ça me semble un peu large. On va essayer de le couper. Voilà.
Allez, on va essayer de couper dans l'autre sens aussi. Alors, super. Voilà, vous voyez, une plus petite étiquette, je trouve que c'est pas plus mal. Et je vais le mettre en 3D. Voilà. Hop. C'est le bazar sur le bureau, je vous raconte pas. Hein. Voilà, tout simple, vous voyez, joie d'hiver. Effectivement, un peu de Wink of Stella sur... Alors, je fais attention quand je l'ouvre. Sur le traîneau. Donc, ça fait des paillettes. Je pense pas qu'on puisse le voir, en fait, à l'écran. Mais moi, je le vois bien. Oh, c'est joli. Regardez. Est-ce que vous voyez que ça brille? Non, vous voyez pas. Alors, oui, j'ai des strass. Mais, oui, Maria. Bah, il a été envoyé hier. Maria. J'ai envoyé ton colis hier. Donc, tu vas bientôt le recevoir, je pense. Oups. Donc, les strass, on peut rester dessus. On peut en mettre quelques-uns, des petits. Allez. On peut en mettre un là. Vous voyez, c'est joli. Hein, je vais mettre des petits. Voilà. Je pense que ça suffit comme ça. Bon, allez, on en met encore un. Voilà. Et je pense que là, ça suffit parce que là, c'est déjà beaucoup pour moi. On voit, Martine? On voit? Super. Voilà. Joie d'hiver. Bah, c'est sympa. C'est dommage le E. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vais juste l'intérieur. On a dit pareil, hein. 8,5 sur 20. Et puis après, je vais vous montrer une autre carte que j'ai faite. Alors, ici, oui, on a un bel arbre. Il est très joli, hein. Il faudrait vraiment prendre le temps de le coloriser. Il est très joli. Donc, on va... On va le mettre... Je vais rester sur le chamois cuivré. Mais là, j'y vais doucement. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Voilà, juste un petit peu. Ah ouais, là, c'est pas grave. C'est juste, voilà, un petit peu. Voilà. Et puis, voilà, on met dedans. Ouais, je voulais rajouter un petit lapin. Bon, il faudrait prendre le temps de le coloriser, hein, mais ça, je ferai ça après le live. Alors.
le faire en même manteau. Hop. Voilà. Là, en fait, tout à l'heure, je prendrai, vous savez, voilà, je l'ai là d'ailleurs, je peux le faire maintenant rapide pour vous montrer. Vous voyez, quand si vous voulez coloriser, hop, vous prenez votre pinceau aquarelle. Alors attention, hein, on n'est pas sur du papier aquarelle, donc vous faites attention à pas trop... Oui. Pour donner des touches comme ça. Bien sûr, vous pouvez le faire en vert. Vous voyez? Ça donne un peu plus de vie, en fait, à votre arbre. Et puis, je coloriserai tout à l'heure, en fait. Hop! Le petit lapin. Ouais, il est très beau, l'arbre. Très, très beau. L'arbre qui va avec. Et ça se fait tout seul en plus, hein. Ouais. Il est très fin. Et il y a les découpes avec. Voilà. Hop, vous voyez? Sympa, hein? Là, il faut que je le colorise. Ouais, il y a donc, dans ce lot, il y a le sapin, le branchage et... il y a la découpe, bien sûr, donc du traîneau. Il y a les arbres. Il y en a un autre. Ben non, il est là. Je suis bête. Celui-ci, voilà, l'arbre que je viens de coloriser, en fait. Vous voyez, vous avez la découpe qui va avec. Voilà. Il y a donc ça pour le sol. Le petit lapin. Et puis, tous les tampons. Ok, voilà. Allez, je vous montre rapidement une autre carte. Donc, j'ai fait celle-ci. C'est le bazar sur mon bureau. C'est pas grave. Donc, celle-ci, hop. Bah, c'est pas mal, finalement. Vous l'aimez bien, ouais? Hein, on le voit bien. Il est mignon comme tout. Voilà. Donc, celle-là, celle-ci... Et puis, alors, celle-ci, je l'ai pas terminée. Voilà, donc vous voyez, en bleu, je me suis amusée aussi à en faire une en bleu, mais elle n'est pas terminée. Hein, elle est, voilà. Donc, une balade réchauffe le cœur. Voilà. Et puis, ouais, j'ai fait celle-ci. Alors, je l'ai pas décorée encore, en fait. Vous voyez, mais pareil, toujours avec le même papier. Voilà. Et donc, elle n'est pas décorée encore. Voilà. Et puis, l'intérieur, j'avais juste mis... voilà. Allez, je vous reprends rapidement. Regardez pas le bazar. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que mes explications ont été assez claires. Je voulais vraiment vous partager voilà, cette technique. Je trouvais très sympa avec le papier en plus, agrandir des cartes. Donc voilà. N'hésitez pas donc si vous avez des questions, des besoins, vous pouvez me contacter sans souci. Je voulais vous dire aussi que sur le site de Stampin' Up, depuis hier, il y a eu des produits qui ont été ajoutés dans les bonnes affaires. Il y a vraiment de très bonnes affaires à faire.
C'est vraiment des produits à prix doux. Il y a des fois moins 60%. Donc, si vous êtes fan de Stampin' Up et que vous voulez acquérir du matériel et avoir des prix doux, le coin des bonnes affaires, faut y aller maintenant, puisque en général, les bonnes affaires, ça part très vite. D'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, c'était, voilà, c'est toujours agréable de vous retrouver. Je vous dis à dans 15 jours. Et j'en ai un qui attend, voilà. Donc, avant d'aller soigner ma gorge, je vais quand même le sortir, faire la petite balade. Je m'excuse parce qu'il a été un peu pénible au tout début du live. Ça y est, la voix qui part. Je suis un peu habituée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Cindy Mazo, oui, normalement sur l'île de la Réunion, je peux me renseigner. Cindy, vous m'envoyez un message privé et en fait, je pense que oui. Je pense que oui. Allez, je vous embrasse. Merci Marilyn, merci à toutes. Allez, bye bye.